Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau partage. J'avais envie de revenir sur des questions que j'ai pas mal, notamment la question de est-ce que je fais des accompagnements individuels ou en groupe? Et ben la réponse c'est non, déjà parce que je suis pas du tout à l'aise avec cette idée d'accompagner les gens, dans le sens où moi-même je suis en chemin et chaque jour Dieu sait que j'apprends des choses et je me transforme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. C'est pour partager les réflexions qui me traversent et voilà, qui sont en éclosion à l'intérieur et qui sont tellement belles, vibrantes que j'ai envie de les partager. Le format vidéo vraiment permet cette spontanéité de présence des mots. Et en ce moment, j'aime beaucoup aussi partager par écrit, par texte, parce que c'est pas du tout la même relation de transmission. Il y a quelque chose de beaucoup plus direct par le mot. Alors quand je parle à l'oral, il peut y avoir un peu des détours. En fait, c'est comme si j'étais une spirale ascendante quand je transmets à l'oral et que je fais un premier tour et j'approfondis la même chose, le même sujet en refaisant un tour et je refais des tours. Des fois, je peux me répéter comme ça, mais c'est une façon d'approfondir cet enseignement à ce moment-là. Et par écrit, c'est beaucoup plus direct, beaucoup plus il y a une voix comme ça à l'intérieur, beaucoup plus sage, qui me traverse. Et j'aime bien aussi l'idée que les personnes lisent le texte et ça vient résonner à l'intérieur d'elles-mêmes avec leur propre voix. Et ça, je trouve ça super important qu'il y ait cette révélation intérieure pour les gens à partir d'eux-mêmes et de leur propre voix, pour leur propre voix. Et je trouve qu'avec l'écriture, on a vraiment ce cadeau qui est fait, alors que par vidéo, voilà, il y a plus ce côté, je transmets, et il y a une présence plus passive de la personne en face quand elle reçoit. Bon, même si ça peut être différent, mais voilà, c'est. Donc j'aime beaucoup partager à l'écrit et je vous invite à retrouver mes partages dans la barre de description sur mon site internet. Et du coup, non, je ne fais pas de. Ouais, je n'accompagne pas les gens en individuel ni en groupe à côté. C'est marrant, c'est revenu plusieurs fois au fil du temps. Mais à chaque fois que je l'ai fait, j'étais tellement pas à l'aise. En fait, ça résonnait pas. Il y avait un truc de dissonance. Je sentais que c'était pas juste pour la personne et pas juste pour moi. Dans le sens, comme je vous ai dit, chaque jour j'expérimente et il y a des choses. Donc je me sentirais pas de le faire, mais par contre, si vous voulez m'envoyer des messages comme ça a été fait par plusieurs personnes et que je puisse y répondre avec le cœur, ça me fait super plaisir, sachant que la plupart du temps, en fait, tout bonnement, la réponse ce sera que vous avez en vous toutes ces réponses. C'est déjà ça, en fait, je serai comme une main qui viendra, euh, eh bien, vous réorienter pour vous retourner intérieurement, pour vous rendre compte que vous avez déjà tout en vous. Donc voilà, généralement par message, c'est un peu ce qui se passe. Et je trouve ça trop important en fait de ramener les gens à cette vérité qui est déjà là, mais qui est souvent oubliée parce qu'on est chahuté par l'émotionnel, le mental, et que ça nous éloigne de se rendre compte que tout est déjà à l'intérieur. Et d'ailleurs, j'ai vu un film là récemment qui parlait de ça. Alors c'est un film Netflix, ça s'appelle Nowhere. Et c'est vraiment un film alors qu'on pourrait croire de survivalisme à la base, parce qu'en fait c'est une femme qui quitte un pays où elle est enceinte pour aller dans un autre pays. Elle se retrouve dans un conteneur complètement qui a été abandonné au milieu de la mer. Elle se retrouve dans ce conteneur seule, enceinte, et elle va devoir survivre. Donc là on peut se dire, ah c'est un film grand spectacle et tout. Mais en fait, si on le regarde d'un point de vue de la conscience, il est assez génial. Et ça met vraiment en lumière que donc le conteneur, c'est vraiment la dimension du intérieur de l'être. Une fois qu'on se retrouve à l'intérieur, dans le conteneur, elle se retrouve avec tout un tas de trucs. Elle se dit, mais à quoi ça va me servir? Et dans le film, on se dit, mais à quoi ça va lui servir? Et en fait, tout le long du film, on se rend compte que chaque chose présente dans ce conteneur a une utilité et c'est elle-même qui va développer et transformer cet objet en quelque chose d'utile. Et même au début du film, elle est là, mais comment je vais survivre? Je ne survivrai jamais toute seule, surtout enceinte et tout. Et en fait, pendant tout le long du film, c'est la révélation de,
de sa grandeur, de sa capacité, de sa résilience, de ses ressources intérieures. Et d'ailleurs, dans le film, elle part de son pays parce que le pays est en manque de ressources. Et c'est pour ça qu'elle change de pays. Et en fait, ces ressources-là, elle ne les trouve pas dans ce nouveau pays qui est un but à atteindre, mais elle les trouve en plein milieu de ce conteneur isolé au milieu de la mer, et bien en elle-même. Et c'est beau comme message. Et d'ailleurs, il y a plein de scènes dans le film hyper symboliques, comme le moment où elle réussit à ouvrir le haut du conteneur et qu'il y a la lumière qui enfin arrive. En fait, c'est que des paliers de conscientisation et de révélation de son être intérieur, jusqu'au moment aussi, il y a une scène où elle réussit à allumer, elle met dans une sorte de truc pour boire de la vodka, elle réussit à allumer du feu, ça fait du feu pour enfin avoir chaud, réchauffer son bébé, et on voit ce plan, on voit le conteneur vu du dessus sur l'eau, avec juste cette petite ouverture et la flamme qui illumine depuis l'intérieur le conteneur, et on voit cette contre-plongée là incroyable dans la nuit, et on voit ça y est, elle a retrouvé cette lumière intérieure pour enfin se réchauffer. Et voilà, en fait, il y a tellement de scènes symboliques et géniales. Donc, si vous avez Netflix et que vous cherchez Nowhere, regardez-le avec cette conscience que ça parle de de toutes ces ressources à l'intérieur qu'on peut trouver, alors qu'à la base, on a l'impression que c'est impossible. Et d'ailleurs, cet extrait de film et ce que je suis en train de vous raconter va avoir un écho avec ce que je vais vous raconter après, ce que j'avais envie de vous partager. Et ce qui est très marrant, c'est que le film, à la base, je suis rentrée chez moi le soir et j'avais très envie de lire un livre que je suis en train de lire en ce moment. C'est l'Égypte intérieure d'Annick de Souzenel, donc incroyable. Je vous invite à découvrir ces partages qui nous parlent en fait des grandes religions, des textes sacrés, mais à travers le prisme de ce chemin initiatique intérieur, comment ces grands enseignements en fait sont des analogies, des métaphores, des mises en situation de tout le chemin initiatique que nous sommes invités à faire, et ces grands enseignements à travers, je sais pas, la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, elle parle aussi de la religion musulmane, tous ces grands récits de religion, à la base, ils ont des contextes historiques concrets dans la matière, mais parce qu'en fait, comme on est dans un monde qui passe par l'incarnation dans la matière, les enseignements, ils passent à travers des temps historiques, à travers des personnes dans la chair. Ça vient comme marquer l'histoire, comme un sceau dans la chair bien ancrée. Et après, ça marque l'histoire des générations qui arrivent après, où ces générations sont invitées à s'ouvrir et intégrer voilà, ce bouleversement dans la matière d'un point de vue plus subtil, intérieur, à intérioriser l'événement qui a eu lieu à travers un contexte, une personne, à l'intégrer à un autre niveau de conscience intérieurement. Donc c'est ce qui s'est passé par exemple avec Moïse, avec Jésus, avec Bouddha bien avant. Il marque l'histoire d'un point de vue concret dans la matière, par l'expérience. Et ensuite, ils ouvrent une voie pour toutes les incarnations qui suivent, qui elles sont invitées à récupérer ce message intérieurement d'un point de vue, comme j'ai dit, d'un niveau de la conscience intérieure. Et c'est ce dont parle ce livre. Alors ça peut paraître un peu des fois peut-être difficile à lire pour le mental. Ça me fait un peu la même sensation qu'avec Jung, Nietzsche que j'ai pu lire. Et en fait, on se dit, ça va être compliqué. En fait, si c'est le mental qui cherche à comprendre, c'est compliqué. Mais si on lit en se laissant porter par les mots, alors là, on est emmené dans des espaces intérieurs. C'est comme si le phrasé, les mots utilisés, ça crée des portails à l'intérieur qui ne sont pas compréhensibles avec le mental, mais qui vont nous ouvrir à l'intérieur. Et là, on va voyager, ça va venir nous ensemencer. Et c'est assez incroyable comme expérience. Moi, ça me fait cette sensation. En fait, on est comme hypnotisé, puis on est bercé, et puis là, on est projeté à l'intérieur de nous-mêmes, et c'est là où ces révélations ont lieu. Donc, je conseille de lire des livres, même si des fois,
on n'a pas toute la compréhension mentale de ce qui est raconté, mais si on décide de l'accueillir à un autre niveau, eh bien il y a quand même quelque chose qui se passe. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous c'est déjà arrivé pour des livres. Mais voilà, mais en gros oui, pour répondre à la question, non, je ne fais pas d'accompagnement et le meilleur accompagnement que vous pouvez avoir, c'est cette rencontre et ce retournement en vous-même. Et, et d'ailleurs, sur cette chaîne, j'aime à parler de Dieu dans le sens, cette présence en fait qui est en toute chose. Et j'adore cette phrase, finalement, tu es en Dieu comme Dieu est en toi. En fait, tout est interconnecté. Et quand je parle de Dieu, c'est ce mystère de Dieu. C'est ce qu'on ne peut pas définir de Dieu parce que c'est indéfinissable. C'est de l'ordre de la présence, c'est de l'ordre de ce qui est en toute chose et qui relie toute chose. Et c'est cette intelligence divine qui organise, orchestre d'une minutie, mais qui dépasse l'intelligence humaine. Et en fait, c'est cette sensation de ne pas pouvoir mettre d'image, de définition sur Dieu, ce mystère de Dieu qui d'un coup nous fait entrer en son mystère, parce que le mot mystère signifie l'initié, être initié, et c'est initié là encore pas par le mental, mais par de l'ordre de la rencontre, par la présence. Et pour moi, c'est important d'utiliser le mot Dieu, qui est souvent... il y a un gros tabou autour de ce mot, surtout en France, dans d'autres pays, pas du tout. Et ce qui est impressionnant, c'est que sur l'histoire de l'humanité, et en fait, c'est très récent dans notre histoire que le mot Dieu a été comme ça banni, mis un tabou dessus, comme si d'un coup, soit si on parle de Dieu, c'est parce qu'on parle de religion très dogmatique, soit sinon, c'est pour en parler comme d'un concept un peu lointain, genre est-ce qu'on y croit ou pas. Alors que je pense que toute rencontre avec Dieu nous fait prendre conscience que c'est pas une histoire de croyance, mais c'est une histoire qui dépasse l'ordre de la croyance, c'est de l'ordre de la présence. Et pour moi, oui, c'est important d'utiliser ce mot Dieu parce que, encore une fois, ça n'a rien à voir avec une religion quelconque. C'est ce que certains peuvent nommer l'univers, mais quand on dit univers, c'est encore une façon très imagée et très de l'ordre de l'espace-temps tel qu'on le connaît d'un point de vue humain, et ça l'enferme encore dans quelque chose de limité, alors que, comme j'ai dit, Dieu est en tout et tout est en Dieu. Donc finalement, c'est pas définissable. Et rien que dire ce mot, en fait, c'est vraiment un mot qui existe bien avant la religion, par exemple catholique ou les autres religions. Il y a vraiment une racine de ce mot qui a toujours finalement existé à travers des mots différents. Mais il faut comprendre que à la base, on parle pas seulement d'un mot, mais d'une vibration. Et cette vibration, c'est comme si elle rayonnait dans tous les pays, dans tous les êtres, et que chaque pays était un instrument de musique différent, mais que ce mot Dieu, cette vibration, est comme une note primordiale qui va être, selon les instruments de musique différents, jouée. Et forcément, comme c'est des instruments de musique différents, eh bien, on va l'entendre différemment. Une note de musique, si elle est la même note de musique jouée par une flûte, une guitare ou je sais pas, un triangle, ce sera la même note de musique, mais ça va résonner différemment. Donc on va pas pouvoir vraiment comparer. Mais c'est un peu ça avec le mot Dieu, c'est vraiment une vibration et j'aime en parler comme le son Om. Vous voyez, chez les yogis, on fait le Om. Et en fait, c'est vraiment un son vibratoire qui nous connecte. Et d'ailleurs, le Om, c'est vraiment l'essence primordiale du tout avec. Et il faut comprendre que quand on récite le Om, le son émis est aussi important que le silence juste après. Parce que finalement, ça nous connecte à la fois à cette vibration extérieure, à ce qu'on extériorise, mais aussi tout ce qui, une fois qu'on a installé cette vibration, tout ce qui naît du silence juste après, qui nous ramène à cette intériorité de Dieu, parce que c'est vraiment ça, le mot Dieu, quand on l'épure de tout ce qu'il a sali, de tout ce qui a été projeté sur ce mot par l'humain qui l'a finalement sali de ce que ça exprimait vraiment, comme s'il y avait eu une compréhension que limitée à travers l'émotionnel, le mental de Dieu. Et c'est ce qui en fait aujourd'hui une caricature, c'est ce qui en fait aujourd'hui un vieux barbu sur un nuage, c'est ce qui en fait
cette fausse croyance que c'est un Dieu qui punit. D'ailleurs, c'est d'ailleurs ce que Jésus était venu remettre, enfin, épurer comme croyance pour mettre Dieu comme l'expression d'amour en fait. C'est d'ailleurs parce qu'il y a cette essence de Dieu en toute chose que les choses sont interconnectées. C'est l'amour qui interconnecte toutes choses, c'est l'amour qui permet les échanges dans la nature, qui permet les échanges entre les gens, parce que l'amour ouvre et la peur ferme. Et si on était dans un monde sans amour, il ne pourrait y avoir aucun échange, aucun écosystème de viable, aucune organisation du cosmos viable avec des échanges et cette organisation qui nous dépasse. Et finalement, se reconnecter au mot Dieu, c'est se reconnecter à cette vibration, à ce son qui nous invite au cœur de nous-mêmes et à découvrir, comme je l'ai dit, que c'est en nous-mêmes qu'il y a cette présence et c'est pas hors de nous-mêmes. Et d'ailleurs, il y a une différence que j'ai pu observer entre ce qui est prier Dieu et prier en Dieu. Parce que quand on prie Dieu, c'est comme si on le visualisait comme quelque chose d'extérieur à nous-mêmes qui pouvait avoir une influence depuis l'extérieur. Et là encore, on crée une distance, une séparation, une division, une dualité entre Dieu et nous, alors que c'est tout l'inverse. Dieu existe et nous existons parce qu'il y a cette présence en nous, qui est cette présence d'amour qui crée ce grand champ incroyable qu'est l'humanité dans laquelle on vit. Et prier en Dieu, c'est prier avec cette conscience que tout ce qu'on va transmettre à Dieu, on le transmet au cœur de nous-mêmes. Et c'est au cœur de nous-mêmes que l'on va avoir ces réponses. Et c'est au cœur de nous-mêmes que ça va agir. Et d'ailleurs, souvent, on peut demander à ce que Dieu agisse en nous-mêmes à travers nous. Et ça, c'est la plus belle des choses parce que le but, en se reliant à cette présence que nous sommes, c'est du coup d'œuvrer à travers ça, par ça, et que cela puisse se faire à travers nous. Et d'ailleurs, je me faisais une réflexion sur des partages de Sainte Thérèse de Lisieux. Souvent, elle partageait qu'elle se faisait toute petite et qu'il faut se faire toute petite face à Dieu pour entrer dans son royaume. Mais c'est pas se faire toute petite, se diminuer et voir Dieu comme un grand maître comme ça qui serait au-dessus de nous. En fait, d'ailleurs, souvent c'est mal compris. Ces valeurs très humbles, souvent sont détournées et mal compris, mais se faire petit face à Dieu, c'est que la personnalité qui croit savoir, qui est dans cette mentalisation d'elle-même et de son environnement, dans cette dimension très émotionnelle qui éloigne de la présence, eh bien, la personnalité, c'est ce cercle qui grandit, plus il prend d'espace, plus il nous éloigne de la présence. Et se faire petit face à Dieu, c'est du coup rétrécir ce cercle de la personnalité pour venir le fusionner au cœur de soi-même. Donc se faire petit face à Dieu, c'est pas se dévaloriser ou se faire plus petit qu'on est. C'est justement rétrécir la volonté de sa personnalité et revenir au cœur de soi pour enfin, en fait, en devenant petit, tout petit, c'est comme si le cercle revenait pour rentrer enfin au cœur de nous-mêmes. Et là, c'est rentrer dans une expansion incroyable d'autre chose que la personnalité. Et ça, c'est quelque chose qui peut aider beaucoup dans cette prière en Dieu. Prière en Dieu, c'est justement revenir, se faire tout petit, enfin rétrécir le cercle pour revenir au cœur. Et là, les choses peuvent se révéler en nous. Et là encore, c'est bien loin de tout dogme religieux, de toute croyance en fait, puisque c'est une expérience de présence. Et ça, c'est ça qui est important, c'est que finalement, la relation à Dieu, c'est une expérience de présence. Et c'est pour ça que je me dis souvent, d'ailleurs j'écris des textes, voilà, quand je fais une vidéo, je parle de Dieu, j'écris des textes, je parle de Dieu, et je me dis, j'aspire un jour à un monde, et d'ailleurs on va y arriver,
où on n'aura plus besoin de faire des vidéos pour parler de Dieu, d'écrire des textes pour parler de Dieu, puisqu'on sera tous dans cette présence. Et en fait, tout ça ne sera plus utile. Et Dieu merci d'ailleurs, et je le souhaite. Et d'ailleurs, des fois, je me dis, oh là là, ça doit être saoulant pour les gens qui me suivent de tout le temps lire Dieu, Dieu, Dieu. Mais j'en parle parce qu'on est encore dans un monde où on a besoin d'exprimer le nom de Dieu pour ramener les gens en cette présence. Parce qu'il y a des temps qui ont existé et des temps qui existeront, qui existent déjà quelque part, où le mot n'a plus besoin d'être verbalisé de la sorte, puisqu'il est revenu à son état primordial de son, et tout vibre dans ce son-là, et dans cette présence-là. Et donc c'est pour ça, finalement, c'est un mot que là j'exprime de la sorte, mais c'est un mot qui d'abord et avant tout s'invite à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre intimité, dans notre quotidien, et se rencontre en nous-mêmes dans l'intimité. Et d'ailleurs, c'est ça notamment l'essence du chemin initiatique, c'est l'intimité que l'on entretient avec notre présence, avec Dieu, au-delà de tout ce qui se fait aujourd'hui dans la sphère dite spirituelle, qui n'est que démonstration de ce qu'est en fait l'illusion de la spiritualité. Tant qu'on est dans la démonstration pour démontrer aux autres qu'on est soi-disant spirituel, alors on perd quelque chose. Alors que je crois que la grande invitation et le grand cadeau qu'on peut se faire, c'est ce retour à l'intimité de ces rencontres, de ces présences. Et d'ailleurs, c'est dans ce foyer qu'on vient alimenter, comme je dis, dans notre quotidien, tous les jours, que ce soit quand on est à faire la queue dans un supermarché, d'ailleurs c'est un exercice formidable, dans toutes ces petites choses du quotidien, c'est là où on peut inviter cette présence et là où elle aura le plus d'impact. Et ça c'est important, voilà, j'avais envie de vous le transmettre. Et d'ailleurs j'ai écrit un petit e-book que vous pouvez télécharger gratuitement, que je vais mettre dans la barre de description aussi, qui parle de la puissance du mot Dieu. Et là c'est un e-book qui parle justement qui vous aide à épurer ce mot de tous ces dogmes, de toutes ces fausses croyances, de toutes ces peurs qui peuvent être reliées à ce mot, qui ont été mis en place exprès pour éloigner les gens de la puissance de ce mot, pour éloigner les gens de leur connexion intime à Dieu, pour finalement leur enlever, les priver de quelque chose de si simple, de si évident, qu'on a diabolisé ce mot pour aujourd'hui s'en moquer, pour le tourner en dérision. Et du coup, on prive les gens de ça, alors que c'est quelque chose de gratuit, qu'on peut faire à chaque moment de la journée, qui est facile, qui ne demande pas de mentaliser, qui demande juste d'inviter en soi par la présence. Et en fait, ça a été vraiment fait exprès pour priver les gens et les appauvrir et surtout les couper de leur souveraineté à pouvoir agir à n'importe quel moment à partir d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, le film Nowhere, c'est ça, c'est cette redécouverte des ressources en soi-même, alors qu'on a l'impression que le monde extérieur est privé de ressources, il n'y a plus assez pour personne, parce que c'est ça le discours du film au début. Et on fait croire comme ça à l'extérieur aux gens que les ressources sont limitées, que l'abondance n'est plus à l'ordre du jour. Tout ça pour les limiter eux-mêmes et finalement les priver de leurs propres ressources intérieures, alors que les ressources intérieures humaines sont illimitées et dépassent tout entendement quand on y reconnecte. Et c'est d'ailleurs le grand pouvoir de l'homme, c'est que peu importe ce qui se détruit en lui, autour de lui, il peut tout reconstruire. Et d'ailleurs, dans l'univers, on le voit bien. Quand la nature meurt à un endroit, elle renaît à un moment. On le voit à Tchernobyl, on le voit dans nos villes, il suffit de se balader, de voir le bitume, comment aujourd'hui il éclate. Regardez vos villes, la nature reprend ses droits. Et peu importe les couches de béton opaque qu'on a pu mettre au-dessus, ça c'est pas un problème. Pour la nature, dans sa vérité, dans son essence, peu importe
de comment on la détruit, peu importe ce qu'on vient mettre sur elle pour l'empêcher d'être elle-même, il y a un moment, ça se révèle. Et d'ailleurs, c'est ce qui a lieu en ce moment. Donc c'est pour ça, si vous vous sentez perdu, si vous vous sentez, vous avez en vous ces ressources extraordinaires. Et du coup, j'aime à vous le rappeler. Et, euh, et d'ailleurs, ça peut être un piège aussi. D'ailleurs, ce que j'ai vu en ce moment, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas suivi cette voie d'accompagner les gens en individuel, en collectif. C'est parce que très vite, quand on rentre dans cette position, on peut se croire sauveur. Et d'ailleurs, ça peut être un piège, et je pense que c'est un piège que j'ai vu plusieurs fois venir vers moi. Je me suis dit, oulala, là là, si je m'engage là-dedans, je sens que c'est pas sain, je vais pas nourrir quelque chose de sain. Parce que comme j'ai dit, eh bien, on est tout le temps en transformation, en rencontre de ces ombres, en rencontre de ces masques. Et je pense que ça fait partie un peu des masques dans lesquels j'aurais pu me perdre, ce truc de sauveur. Et quand on se croit sauveur, eh ben, on empêche les autres de découvrir leurs propres ressources intérieures pour se sauver eux-mêmes. Donc, je remercie la vie, Dieu merci encore une fois, de ne pas m'être laissé embarquer en tant que coach, thérapeute ou je ne sais quoi encore, parce que je pense que je me serais perdue et j'aurais perdu beaucoup de gens. Donc, voilà, je tiens vraiment à partager comme ça par vidéo de façon très spontanée et de partager par écrit. Ça, c'est très important pour moi aussi. Et de vous partager, voilà, si j'écris des mini-e-books, vous pouvez les télécharger gratuitement et ça me fait super plaisir. Euh, et voilà, qu'est-ce que je voulais rajouter pour cette vidéo? Oui, je voulais... non, je crois que c'est tout. Je crois que c'était très riche et j'ai envie de rester là. Et ouais, de célébrer le fait que tout dans la vie sera toujours un cadeau pour reconnaître en nous nos ressources et que justement ces ressources, elles sont illimitées et parfois ça demande de passer par des phases d'isolement, de solitude, de coupure avec beaucoup de choses à l'extérieur, parce que la vie crée des situations aussi que l'on peut croire être des punitions. Alors oui, on se sent puni, on se sent privé, parce que la personnalité se construit par son rapport à l'extérieur et son attachement aux choses de l'extérieur. Et justement, la vie est tellement bien faite. Et d'ailleurs, votre meilleur allié, ce sera toujours la vie, ce qu'elle vous présente par ses expériences. On a beau lire des choses dans les livres, on aura beau faire des formations, je ne sais pas où, ou partir en voyage, faire des retraites. Les plus beaux cadeaux, c'est les expériences inattendues que la vie met sur votre route. Et voilà, et là, tout l'enjeu est de savoir, est-ce que j'accueille ça comme une punition, genre, oh là là, encore une punition, ou j'accueille ça comme, waouh, ok, là c'est inattendu, la vie me présente des circonstances, qu'est-ce qui se révèle en moi? Ça, c'est le plus beau cadeau. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai fait un texte là-dessus, mais les grands maîtres, les gens qui sont sur ces chemins initiatiques, dans cette rencontre euh, spirituelle de leur être, dans ces retrouvailles, hein, on va dire, cette prise de conscience, parce que l'inconscient nous pousse à croire que l'on vit dans un monde de matière coupé de toute spiritualité. En fait, la dimension de la spirituelle et de la spiritualité, elle est là en toute chose, sauf qu'on en a conscience ou pas. Donc voilà, c'est un peu différent. Mais sur ce chemin, une fois qu'on est engagé et qu'on est dans cette présence, on n'est pas privé de maladie. C'est pas un bouclier qui nous protège de la maladie, qui nous protégerait de la pauvreté, qui nous protégerait des incidents de la vie. Parce que là, c'est se couper de la vie elle-même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans la spiritualité en pensant trouver une baguette magique qui va permettre de voir tout ce qu'ils voyaient à la publicité, ce que la publicité leur miroitait avant pour devenir la meilleure personne, qui leur miroitait ce que c'était le bonheur, qui ont transféré ça à la spiritualité, qui se sont dit ah cool, j'ai trouvé enfin des méthodes très claires, des protocoles à appliquer pour enfin devenir ce fantasme créé par la personnalité. Et du coup, ces personnes vont vite déchanter quand elles vont se rendre compte qu'en fait, ça n'a rien à voir. Tout ce chemin initiatique, c'est entrer dans la vie, le cœur ouvert, et avoir conscience de cette présence divine en soi, et de se dire, peu importe ce qui m'arrive,
je suis là pour l'éclairer de ma présence. Et c'est en éclairant de ma présence, de cet amour, de ce regard d'amour, de cette conscience d'être interconnecté à quelque chose de bien plus grand qui nous dépasse et qui œuvre à travers nous, pour nous surtout, et pas contre nous, qui va nous permettre de se dire, eh ben la vie, oui, je suis prête à rencontrer cette inconnue et à faire corps avec elle. Et je sais que quoi qu'il arrive, en fait, cette lumière, c'est moi qui l'anime, en fait. Donc oui, je vais peut-être être malade, je vais peut-être avoir des phases de dépression, je vais peut-être avoir des moments de pauvreté matérielle, de pauvreté relationnelle. Mais en fait, le but, c'était pas d'éviter ça. Le but, c'était d'aller à la rencontre de ce qui doit être rencontré dans notre vie et de l'éclairer de notre présence. Et à partir du moment où on l'a éclairé, de toute façon, ça ne peut que nous ouvrir sur autre chose. Et du coup, eh bien, quand on ensemence un espace qui était vide, ou en tout cas pas pris en charge, quand on l'ensemence d'amour, c'est comme si on venait planter des graines d'amour dans un espace où il n'y en avait pas. Et du coup, à partir de ce moment, on a planté nos graines, cet espace, il se transforme. Il devient fertile, il devient riche de quelque chose, et du coup, ça devient de la matière pour créer, pour avancer, se déployer. On n'a pas, parce que beaucoup de gens vont voir un espace qui, du coup, en fait, j'imagine un jardin complètement avec plein de branches, malmenées, où il n'y a aucun fruit, vraiment presque mort. Il y a beaucoup de gens, quand ils vont découvrir cet espace en eux, ils vont se dire, oh, bah, je fuis, je vais plutôt aller là-bas, tout là-bas, chez mon voisin, il propose un terrain verdoyant, je vais plutôt aller là-bas chez mon voisin. Vous voyez, c'est un peu ce qui peut se passer quand on est attiré par des coachs qui tirent la personnalité des gens, qui cherchent à manipuler les gens à l'extérieur d'eux-mêmes. Je ne dis pas que tous les coachs sont comme ça, pas du tout, et heureusement, mais souvent c'est ce qui peut arriver. On se trouve attiré par le jardin de quelqu'un d'autre qui est très verdoyant et on se dit, je vais aller dans ce jardin, je vais apprendre plein de choses, mais après on va plus vouloir bouger du jardin pour revenir dans le nôtre et enfin planter nos graines. Là, le cadeau, c'est de découvrir ces espaces à l'intérieur de nous-mêmes et de les fertiliser de notre amour. En plantant ces graines-là, en prenant soin, en étant patient, parce que la patience, c'est d'une extrême importance, et se rendre compte que nous avons la capacité nous-mêmes d'ensemencer ces espaces, de les transformer, et que ces espaces que l'on pensait morts, sont en fait remplis d'une richesse qui n'était juste pas encore conscientisée, ou parce qu'en fait, notre plus grande capacité, c'est Dieu, c'est ouvrir cet espace en nous à Dieu, à cette présence d'amour, et devenir finalement acteur de cette présence. Et pas simplement demandeur pour venir réparer les petites choses dans notre vie, mais quand on doit agir, se désolidariser de cette présence en nous. Donc voilà, j'avais envie de rajouter ça, et puis je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous souhaite que l'on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, voilà. Et n'hésitez pas à aller checker les textes que je partage, ou même le petit book que j'écris en barre de description. Et je vous souhaite une belle journée, et à bientôt.